Il était une fois Wong Kar-wai. Auteur d'une cinquantaine de scénarios, Wong Kar-wai, fin lecteur, formé à la photographie, fait ses armes au sein d'un renouveau du cinéma hongkongais, dont Rouge de Stanley Kwan en 88 ou Song of the Exile de Han Hui en 90. Par le biais des agences Jet-Tone et Block 2, Wong appartient à cette famille de cinéastes majeurs ayant réalisé peu de longs métrages. Son œuvre a fait l'objet de plusieurs ouvrages superbes. Chez Wong Kar-wai, le cinéma est affaire de grains de sable et de folie. L'instabilité y est source de recherche. L'âme humaine y est kaléidoscopique. Ses entrées en matière se font parfois matériologie, jardin secret. Comme ici en ouverture des Cendres du Temps en 1994, les éléments primordiaux se conjuguent aux psychologies. Épaulé par les talents de l'agence française Buff, The Grandmaster en 2013 incarne cette réflexion du cinéaste sur l'image cinématographique en tant que territoire d'abstraction poétique et de complexité et reliant tous les genres. Pour moi, admet le réalisateur, mes films sont autant d'épisodes différents d'une même et seule œuvre. Le goût du cinégraphisme chez Wong Kar-wai nourrit aussi ses courts-métrages, dont ce mash-up présenté au Festival de Berlin en 2001, intégrant des génériques de films chinois. De sa publicité avec Clive Owen en 2001, où son acronyme est devenu une marque, à son clip sensoriel pour DJ Shadow l'année suivante, le cinéaste enchaîne les expériences sur les limites de la représentation. Ici dans La Main en 2004, tiré du film à sketch Eros. Là dans une danse typographique dans There's Only One Sun en 2007. Et la même année, dans son cours pour Chacun son cinéma de Gilles Jacob, ouverture de velours dans le feutré et le clair-obscur. Dès la première image de son premier long métrage comme réalisateur, As Tears Go By en 88, le monde s'y donne à voir comme espace chorégraphique, métaphorique et fragmentaire. L'image s'y dresse de manière chronographique et barométrique, pose à la fois le climat et le tempo. Au loin, les humains avancent sans fin, errent en tous sens, le cinéma de Wong Kar-wai est en germe. Avec Nos années sauvages en 1990, le cinéaste développe ce goût du mouvement perpétuel en suivant ses personnages toujours plus près du corps, les frôlant. Notez aussi l'horloge placée ici en début de récit comme une sorte de détonateur. Découvreurs d'acteurs et d'actrices, Wong Kar-wai révèle autant leur visage qu'il réinvente leur manière de se mouvoir. Un metteur en scène millimétrique est né. À travers la musique envoûtante, écrite par Michael Galazo, Chungking Express, 2 ans plus tard, cultive ce style sinueux, langoureux, habité par le temps qui file en saccade et en cascade. Caméra mouvante, sensible aux désaxés et aux déracinés. Les marginaux, avoue le cinéaste contrebandier, sont toujours plus intéressants et dignes de mon attention. Leur monde est le monde d'où je viens. Tout dès lors et dès les premières minutes chez Wong Kar-wai devient affaire de décalage, décadrage, pièces rapportées, collages et puzzles, inspirés par les libertés prises entre autres par Jean-Luc Godard et John Cassavetes. Refrain, boucle, la musique a toujours le dernier mot dans le cinéma de Wong Kar-wai, selon David Martinez. Structure sérielle de répétition, image d'indécision, sorte d'expressionnisme abstrait. Car pour le cinéaste, on voit bien mieux avec la musique, d'où ces personnages épris de mélodie, mini-fiction en elle-même. Comme ici dans l'introduction chantée et si organique de My Blueberry Nights en 2007. Guess it's just how it goes. The stories have all been told. Chez Wong, les chansons sont citées comme de véritables stars, ayant même parfois leur propre carton personnage, à l'instar du générique de fin de In the Mood for Love en 2000. Avec Les Anges déchus en 1995, la musique s'efface au commencement.
privilégiant celle du remuement. Cherchant à construire avec nous une relation, Wong Kar-wai déclare « Je suis persuadé que les lieux de passage sont déterminants pour les relations humaines. » Allant volontiers du noir et blanc à la couleur, du silence à la musique, de la musique aux échos et bruits du monde. Tourné au grand angle, isolant le personnage dans une sorte de miroir déformant, à la Lewis Carroll, le labyrinthe citadin est transformé ici en mer agitée. Il s'agit dès le départ de restituer la multiplicité, dirait Jean Dubuffet. Fragments disparates, polyphonie, spontanéité, miroitement non programmatique, hors des normes instituées, inventant de nouvelles vagues. Wong Kar-wai n'aime rien tant que ouvrir et clôturer ses films dans le temps du mouvement, comme au début de Happy Together en 97, qui présente l'identité comme un phénomène aussi insaisissable qu'un battement d'ailes de papillon ou le flux des chutes d'eau, sorte de clepsydre qui dit d'emblée la perte du temps. Avec ces personnages qui ne tiennent pas en place, le cinéaste dépeint un monde mémoire, sans cesse en partance. Ici avec le métro new-yorkais en ouverture de My Blueberry Nights, ou encore là dans la vision low-tech de 2046. L'ouverture de 2046 en 2004 nous happe, cherche l'hypnose inaugurale, le déplacement là où la fin à moto dans le tunnel des anges déchus nous libère. In fine, la conclusion pleine d'amertume de Happy Together pourrait être associée au grand final de In the Mood for Love, fragment amoureux et traversé d'espace-temps cher à Wong Kar-wai. Film prisme, ballet filmique, polyphonie de voix intérieures qui ont la nostalgie du présent. Selon Jean-Marc Lalanne, moins histoire que carrefour d'histoire, le cinéma de Wong Kar-wai se fait trace d'inachèvement, morceaux et vestiges, zone temporelle de turbulence, propre à tous les accidents, végétation sauvage non maîtrisable, invite à la rêverie, matière autonome aussi malléable que de la glaise. Bref, l'art des génériques et des antipodes chez Wong Kar-wai comme couloir, troué, aller-retour, labyrinthe, œil, âme, montre remontée, profondeur intime.